Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, aujourd'hui on se retrouve pour le 77e jour de staking. Non, ce n'est pas une blague, c'est pas putaclic, c'est pas un poisson d'avril en avance, j'ai bien perdu plus de 1000 $ sur ce portefeuille, donc je vais vous prendre un peu plus de 10 minutes je pense pour en parler, pour vraiment vous montrer l'erreur que j'ai faite, qui est uniquement de mon ressort, personne d'autre n'est coupable, je suis le seul fautif dans cette histoire. Si vous êtes intéressé uniquement par les nouvelles stratégies que j'ai prises en place sur mon portefeuille, vous pouvez utiliser la fonction de chapitre pour vous rendre directement aux nouveaux investissements que j'ai faits. Comme ça, vous allez directement à l'essentiel, et pour ceux qui ont envie de m'écouter, qui ont envie de rester, on va commencer tout de suite. Donc là, je suis sur Thundercore Hub, c'est un wallet de la blockchain Thundercore, et j'étais obligé d'utiliser ce wallet en particulier pour avoir accès à TT Mining V5. Qu'est-ce qu'il y avait de si intéressant sur ce protocole? Eh bien, il y avait 30% d'intérêt annualisé sur des stablecoins. Alors moi, j'avais mis un peu plus de 1000 BUSD et un peu plus de 3000 HUSD là-dessus. Je vous le dis tout de suite, les HUSD, ils ont eu aucun problème. Je les ai récupérés quand c'était terminé, parce que vous le voyez ici, c'est inactif, la campagne des 30% a été arrêtée. Bref, les HUSD, je les ai récupérés, je les ai envoyés sur un wallet UOB EcoChain, etc. Je vous dirai un peu plus loin ce que j'ai fait avec, plus précisément. Les BUSD, au début ça va, je les retire, je les récupère sur mon portefeuille. Jusqu'ici, j'ai pas eu de soucis, normal. Par contre, j'ai pris un tournant, vous allez voir, c'est là que tout a basculé. Alors, les BUSD, de base, je voulais les envoyer sur la blockchain Fuse, parce que j'ai trouvé une stratégie vachement intéressante là-bas. Pareil, je vous en parle un peu plus loin dans la vidéo. Donc comment j'aurais pu me débrouiller pour bridger des BUSD de Thundercore à la blockchain Fuse? C'était relativement simple. J'avais juste à en fait déjà bridger mes BUSD sur la BNB Chain et ensuite aller bridger sur Fuse. Comment on peut faire? Par exemple sur Thundercore Hub, directement au sein de ce wallet, on peut envoyer des BUSD soit à une adresse Thundercore, soit à une adresse Binance Smart Chain, BEP20. Donc normalement c'était tout tracé, en plus il n'y a pas beaucoup de frais, il y a un BUSD de frais, donc c'était tout tracé, je devais faire ça. Sauf que dans l'équation, il faut rajouter un nouveau protocole qui a été lancé sur Thundercore, c'est XY Finance. XY Finance, du coup, c'est un bridge qui vous permet de passer de Thundercore à la BNB Chain, à Phantom, à Polygon, à Ethereum, à Chronos, et vous pouvez même passer de Polygon à Phantom, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la blockchain Thundercore. Bref, c'est un nouveau bridge qui a été lancé. Et pourquoi je voulais spécifiquement utiliser XY Finance? C'est parce qu'en ce moment, il y a une compétition. Et en gros, plus vous utilisez le bridge avec la blockchain Thundercore, plus vous montez dans le classement. Alors pour l'instant, moi j'ai réussi à me mettre à la 9e place avec 1076 $ de volume. Sincèrement, j'espère que le volume va pas trop bouger, que je vais rester à la 9e place. Parce que je pourrais récupérer à peu près 112 XY. Ça me permettrait du coup de récupérer à peu près 100 $. Au cours actuel, ça vaut à peu près 100 $, c'est XY. Donc ça me ferait vraiment plaisir qu'il n'y ait pas trop de volume. Je suis désolé pour XY Finance, je pense que eux, ça leur ferait plus plaisir. Mais voilà, là c'est un petit peu égoïste de dire ça, mais j'aimerais vraiment qu'il n'y ait pas beaucoup de volume pour que au moins je récupère ce petit billet-là. On verra comment ça va se passer, la compétition termine le 24 mars, donc c'est pas fini. En plus le premier il est à 17 000 $, je trouve que c'est relativement faible. Suffit qu'il y ait une baleine qui passe par là, qu'elle swap 100 000 $ et c'est bon, c'est terminé. Moi je pense que je serai même plus dans le top 20. Donc on va voir comment ça va évoluer. Malheureusement je pourrais pas faire plus de volume que 1076 $. Mais bref, sur ce bridge on peut envoyer soit des USDT, soit des USDC. Pour l'instant en tout cas. Donc moi j'avais des USDC, d'ailleurs je vous ai pas montré comment j'ai converti mes BUSD en USDC. Tout simplement j'ai utilisé Acorn Finance parce que ce protocole vous permet d'optimiser les swaps de stablecoin. Bref, j'avais mes USDC sur Thundercore et je les ai envoyés de Thundercore, juste ici, vers la BNB Chain. Et vous allez vous rendre compte que j'ai encore ces 1075 USDC, regardez ils sont juste là, je suis bien connecté sur mon wallet, voilà j'ai accès à ce wallet, la BNB Chain c'est magique, j'ai 1075 USDC, où est le problème? Regardez ils sont là, il n'y a pas de problème, mais si il y a un problème, si il y a un très gros problème, parce que je vous l'ai dit, je suis sur Thundercore Hub, et le problème avec ce wallet c'est que vous pouvez avoir accès uniquement qu'à la blockchain Thundercore. Du coup, si sur cette adresse, j'ai des cryptos sur Ethereum, sur la BNB Chain, ou même d'autres blockchains, Polygon, Phantom, ce que vous voulez, je peux pas y toucher. Donc, petit tuto, du coup, comment utiliser le bridge de XY Finance sans se faire baiser la gueule.
En tout cas, quand on est sur Thundercore Hub. Bah tout simplement, juste ici, vous avez un champ pour rentrer une adresse. Comme ça, vos USDC ils vont pas être envoyés à l'adresse de votre portefeuille Thundercore Hub. Hein. Donc moi, j'aurais dû aller copier mon adresse MetaMask, la coller ici, pour les recevoir sur la BNB Chain, non pas avec cette adresse-là là, qui commence par 0xC9, mais par mon adresse sur la BNB Chain qui commence par 0x725 et que vous pouvez aller voir sur DBank. Hein. Bon, il n'y a pas grand-chose à regarder, ça n'a pas bougé pour l'instant, ce qu'il y a de suivi sur DBank. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, on va rester encore sur XY Finance. Je vais faire la petite simulation. Normalement, si on envoie 1076 USDC, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de frais. Voilà, il y a 90 centimes de frais. Sincèrement, hein, c'est pas cher du tout comme bridge. C'est au niveau de multi-chain, pour ceux qui connaissent ce bridge. Donc c'était plutôt fair play de participer à la compétition de trading en perdant que 90 centimes, plus à peu près 2 $, hein, parce que j'avais genre 1078 BUSD, et en les convertissant en USDC, j'en ai perdu un petit peu. Tout ça pour dire que je pense que ça aurait été rentable de faire cette transaction, d'utiliser ce bridge. Il y a des chances, sincèrement, que je me qualifie dans le top 20, et dans le pire des cas, c'est pas grave, j'aurais bridgé des USDC, je vous aurais montré un nouveau protocole. Dans tous les cas, il n'y avait que du positif. Donc n'oubliez pas, si vraiment vous utilisez ce protocole en particulier avec le portefeuille Thundercore Hub, on va même dire avec n'importe quel portefeuille, ayez le réflexe de bien préciser l'adresse qui va recevoir les USDC ou les USDT, comme ça vous vous trompez pas. Donc pour ceux qui voudraient m'aider en me disant, bah tu peux juste te mettre sur la BNB Chain ici, c'est hyper simple. Je suis sur Thundercore Hub. Aucun moyen d'avoir accès au réseau BNB Chain, hein. C'est vraiment que Thundercore. Si j'essaye de me connecter, il va rien se passer. J'ai essayé d'aller sur Chainlist, juste ici, pour ajouter la BNB Chain, c'est impossible. On peut pas récupérer sa clé privée. Ça par contre pour moi c'est scandaleux. On peut pas récupérer sa putain de clé privée sur Thundercore Hub. Ça devrait pas se faire. Donc c'est la partie de la vidéo où j'appelle un petit peu à votre soutien. N'hésitez pas à liker mon tweet, à envoyer des tweets en taguant Thunder Protocol, pour qu'ils puissent voir qu'il y a un problème en ce moment avec le bridge XY Finance, hein, parce que si on fait pas attention, si on met pas d'adresse, on va perdre tout simplement et purement ses fonds. Alors je précise bien, hein, l'erreur je l'ai faite toute seule comme un grand, Thundercore ils sont pas responsables de mon erreur, XY Finance non plus. En revanche, si Thundercore, ils avaient mis à disposition soit le support de la BNB Chain, soit le fait de pouvoir récupérer sa clé privée, j'aurais eu aucun souci en fait. Mes BUSD, ils sont sur la blockchain, on peut le voir en ce moment. Hein. Là, c'est mon adresse sur Thundercore Hub, sauf qu'on est sur la BNB Chain, et vous les voyez, hein, mes USDC, ils sont là, ils font la fête. Hein. Enfin, en fait, non, ils font pas grand chose, ils bougent pas. Ils sont en train de dormir sur une adresse à laquelle j'ai pas accès. Pareil, s'il y a des gens qui ont l'idée de me soutenir ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, vraiment, je vous jure, n'envoyez rien à mon adresse des 1 an de staking. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est, j'ai mis des fonds propres dessus. Si je les perds, tant pis pour moi. Si j'arrive à faire des intérêts, tant mieux pour moi. En aucun cas, si je fais des pertes, c'est à vous de payer les pots cassés. Si jamais vous voulez me soutenir, le mieux à faire, c'est d'aller contacter Thundercore, d'essayer de leur envoyer des messages sur Twitter, sur leur groupe Telegram, sur leur groupe Discord. Alors je vous le dis tout de suite, hein, je vous spoil un petit peu, mais ils ont des groupes Telegram, ils ont des groupes Discord, il y a des centaines de gens dessus, voire des milliers. C'est inactif, il n'y a personne pour vous répondre. J'espère sincèrement qu'ils vont pouvoir m'aider à ce niveau-là. Du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour essayer de récupérer ces USDC? Alors toutes les semaines sur mon wallet perso, je vais prendre à peu près 100 $, voire un peu plus, ça dépend. Si je fais des bons placements sur la DeFi, je prendrai un petit peu plus. Et je vais les mettre de côté jusqu'à ce que je récupère toute la somme que j'ai perdue. Alors oui, c'est un petit peu de la triche parce que si j'avais vraiment que 5000 $ dans les cryptos et rien d'autre à côté, j'aurais pas pu magiquement me créer un fonds de récupération, un fonds de sauvetage pour ces 1075 USDC qui ont été perdus. Évidemment, ça va être vraiment de la triche de faire ça. Mais je trouve dommage vraiment de me tirer une balle dans le pied sur ce challenge. Tout ça parce que j'ai fait une putain d'erreur avec un bridge. Donc voilà, c'est tout pour cette histoire. De mon côté, je vais mettre en place ce que je vous ai dit. Toutes les semaines, je vais récupérer des USDC jusqu'à ce que j'ai assez, jusqu'à ce que je récupère tout ce que j'ai perdu. Et une fois que je les aurai récupérés, je vais les réinjecter dans le portefeuille des 1 an de staking. Donc, à un rythme de 100 $ par semaine, d'ici 2 mois et demi, je devrais avoir récupéré les 1000 $ que j'ai perdus. Donc ouais, ça va prendre un petit peu de temps, 2 mois et demi, ça va être d'ici le mois de juin, donc c'est pas tout de suite. J'espère vraiment que d'ici là, Thundercore, ils m'auront contacté et qu'ils m'auront aidé.
Ou alors qu'ils m'auront récompensé pour toutes les vidéos que j'ai fait sur leur blockchain, on sait jamais, hein. Peut-être que ça peut se passer comme ça, hein. Je suis sûr que dans un univers alternatif, ça se passe comme ça. Bref, on va arrêter de parler de tout ça, je vais vous montrer les nouveaux investissements que j'ai fait sur ce portefeuille et l'investissement que j'aurais dû faire justement avec ces USDC que j'ai perdus et que j'ai pas fait. Comme ça vraiment je vous montre tout ce que j'étais censé faire. Donc j'avais des HUSD sur le wallet Thundercore Hub comme je vous ai dit, je les ai du coup envoyés sur la UOB EcoChain, j'ai pas eu de souci à faire ça, hein. Donc je me suis rendu sur le wallet Thundercore Hub, j'ai cliqué sur Send, j'ai choisi mon réseau. C'est bien, sur Thundercore Hub on peut directement envoyer des HUSD soit sur la blockchain Thundercore, soit sur la UOB EcoChain. Donc moi j'ai choisi évidemment le deuxième choix. Il y a un HUSD de frais, parce que ça va vous faire directement utiliser leur bridge. J'ai rentré mon adresse ici, et du coup j'ai reçu des HUSD sur la UOB EcoChain. J'ai l'impression que je me suis pas mal répété là pour expliquer ce que j'ai fait avec mes HUSD. C'est pas grave, on continue. La deuxième étape, c'était de convertir mes HUSD en USDT, et pour ça j'ai utilisé Dev Finance. Donc je l'ai déjà présenté dans cette série de vidéos, je crois. En gros, c'est un protocole qui va vous permettre d'optimiser le swap de HUSD et du USDT, spécifiquement ces deux stablecoins, hein. Et au moment où j'ai fait cette transaction, je l'ai noté dans mon tableur, juste ici. J'ai perdu à peu près 4 $. J'avais 3020 HUSD et j'ai récupéré 3016 USDT. Voilà, parce que parfois les pools de liquidité ne sont pas équilibrés. D'ailleurs, cette page sur mon tableur est toute nouvelle, mais je vous montrerai toutes les nouveautés du tableur à la fin de la vidéo. Bref, tant qu'on est sur le tableur, je vais vous montrer les deux autres transactions que j'ai faites. Et oui, cette case a changé de nom, je l'ai renommée parce que je viens de me rendre compte que j'avais oublié. Donc ce que j'ai fait, j'avais des USDT sur la UOB EcoChain, je les ai bridgés une première fois sur la BNB Chain, en utilisant le bridge multichain.org. C'était quasiment un des seuls bridges que je pouvais utiliser pour passer de la UOB EcoChain à la BNB Chain. Il y a aussi iSwap qui existe, mais il n'était pas du tout intéressant, je perdais genre 5 $ à utiliser le bridge, alors que multichain me faisait perdre que 90 centimes. Vous voyez, si j'envoie 3000 $, je perds 90 centimes. Et le dernier bridge que j'ai utilisé m'a fait perdre aucun USDT, c'était pour passer du coup de la BNB Chain à la blockchain Waves. Parce qu'en ce moment c'est vraiment des tueurs sur le protocole Vywiz Finance. Je suis pas sûr de la prononciation, mais on m'a dit que ça se prononçait à peu près comme ça. Donc Vywiz Finance, normalement je me trompe pas. J'ai déposé mes USDT et c'est un protocole de prêt et d'emprunt crypto, c'est-à-dire qu'on peut déposer des cryptos en emprunter, très très bien. Moi j'ai pris la décision de juste déposer des USDT et en ce moment ça paye à 30% APY. Ça me paye aussi bien que sur TT Mining. Donc je me plains pas. 30% d'intérêt sur des USDT, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Alors ça veut dire qu'il y a des gens qui empruntent de l'USDT et qui empruntent avec 35% d'intérêt à rembourser. Sincèrement, je vois pas le bénéfice, je vois pas qu'est-ce qu'ils y gagnent à emprunter de l'USDT aussi cher. Écoutez, moi je m'en fous, hein, ça m'arrange, hein, comme ça je suis payé caviar, je suis super bien payé à déposer mes USDT, et du coup je pense rester sur ce protocole jusqu'à ce que les APY deviennent assez faibles, on va dire en dessous de 10%. Donc tant que j'ai des bons APY, tant que j'ai un bon feeling sur cette blockchain ou quoi que ce soit, je reste sur Vywiz Finance. Aussi, si vous avez l'œil, j'ai un petit peu triché, j'ai pas pris 5 $ d'USDT que j'avais pour m'acheter du Waves, j'en avais déjà sur mon adresse parce que c'est celle que j'ai utilisée pour faire le tutoriel Ledger sur la blockchain Waves. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo, le lien est dans la fiche et dans la description. On arrive du coup à la dernière stratégie que j'étais censé mettre en place dans cette vidéo. J'étais censé envoyer mes BUSD de Thundercore Hub vers la blockchain Fuse. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi la partie où je vous expliquais comment j'ai perdu 1000 $ sur ce wallet, j'ai expliqué qu'en gros j'ai converti mes BUSD en USDC, mais j'aurais très bien pu les envoyer directement sur la BNB Chain. Bon, peu importe de quelle manière je me démerde pour envoyer des stablecoins sur la BNB Chain, que ce soit des BUSD ou des USDC, la stratégie aurait fonctionné. Parce que sur Voltage Finance, donc le DEX, le PancakeSwap si vous préférez, de la blockchain Fuse, il y a une pool avec de l'USDC et une pool avec du BUSD. Donc peu importe lequel des deux stablecoins j'avais, ça m'allait dans tous les cas. Les rendements sont à peu près similaires en plus sur ces deux stablecoins, donc très très bien.
si j'avais l'USDC du coup à disposition, ce que j'aurais fait, c'est que je les aurais bridgés en utilisant Connext. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de tous les bridges, tous les protocoles que je vous montre en description. Et si j'oublie, m'en voulez pas, rappelez-le moi dans les commentaires. Bref, sur Connext, on peut passer de la BNB Chain à la blockchain Fuse. Anciennement, Connext, ça s'appelait Expollinate, pour ceux qui ont connu à l'époque. Bref, on peut envoyer des USDC de la BNB Chain à Fuse. D'ailleurs, j'aurais très bien pu aussi passer par Polygon, même par Phantom, vous voyez. Bon, aussi par Ethereum, mais les frais, c'est pas les mêmes. Et je vous fais vite fait un exemple, mais avec 1000 $, vous perdez à peu près 1 $ sur le bridge, ce qui est pas dramatique. Alors avec le BUSD, c'est beaucoup plus optimal parce qu'il y a 0 frais. Donc faut se rendre encore une fois sur Voltage Finance, mais cette fois-ci dans l'onglet Bridge. Et ici, si vous êtes connecté à la BNB Chain, vous pouvez envoyer directement des BUSD. Alors ils apparaissent pas ici, donc c'est pas grave, je vais choisir la liste. Voilà, vous changez la liste, les BUSD ils apparaissent. Et si j'envoie par exemple 1000 BUSD, normalement, 0 frais. Vous voyez, Bridge fee, 0%. Dans l'autre sens, ça coûte 50 centimes de frais. Ça va, c'est pas excessif. Donc la stratégie c'était de mettre des BUSD sur la blockchain Fuse, d'aller les déposer en lending, attention, pas tout déposer. J'aurais déposé 75% de mes USDC. Pourquoi j'aurais pas déposé tous mes USDC? J'ai fait plusieurs stratégies comme ça déjà sur cette année de staking. J'aurais emprunté du Fuse pour le mettre dans une pool Fuse USDC. J'aime bien les pools avec un stablecoin, comme ça me permet de faire des strats à base d'emprunt, sur lesquels du coup j'apporte que des stablecoins dans la stratégie. J'ai pas besoin d'avoir du Fuse déjà dans mon portefeuille. Alors si, j'en ai besoin d'un tout petit peu pour payer les frais de transaction, mais bon, les frais de transaction sont même pas de l'ordre d'un dixième de centime. C'est ridicule hein, sur la blockchain Fuse. Donc j'aurais triché un petit peu, je me connais, et j'aurais pris des Fuse sur un autre de mes portefeuilles et je les aurais envoyés sur le wallet des 1 an de staking. Parce que un Fuse au moment où je fais cette vidéo ça vaut 40 centimes et une transaction ça vaut rien du tout. Donc avec un Fuse, on peut faire des paquets de transactions. Bref, on emprunte du Fuse. Alors si vous aviez 1000 $, vous avez déposé 750 USDC. Je prends cet exemple hein, parce que c'est des chiffres ronds et c'est plus facile. Du coup, il vous reste 250 USDC. Vous allez sur CoinGecko, vous allez sur CoinMarketCap, vous allez sur le Fuse et vous regardez combien il faut de Fuse pour faire 250 $. Voilà, ou vous prenez une calculatrice et vous regardez le prix du Fuse. Bref, vous êtes grand. De tête, je dirais que au cours actuel, ça fait un peu plus de 600 Fuse. Donc vous en empruntez comme j'ai dit. Une fois que vous en avez emprunté, vous vous rendez sur l'onglet Pool sur Voltage Finance, vous ajoutez de la liquidité, Fuse USDC. Une fois qu'ils sont dans la pool de liquidité, on va sur l'onglet Farm. Et c'est l'onglet que je vous ai montré juste avant, on va déposer ces Fuse USDC. Et en ce moment, on a 115% d'APR, APR, hein, pas APY, en Volt. Donc c'est le token de Voltage Finance. Et on a 37% en Fuse. Donc ça c'est des intérêts bonus, hein, les intérêts qui sont en Fuse. C'est du coup le token de la blockchain. Et vous voyez que ça paye super bien, à peu près 150% d'APR. Donc ça va largement couvrir les dettes que j'ai à rembourser sur le Fuse. En plus de ça, ça a beau être à moins 15%, vous voyez qu'en réalité j'ai 30% à rembourser et que j'ai 14% d'intérêt en Fuse. Donc comme c'est la même crypto, en fait ça s'équilibre hein, et c'est assez fair play, on va dire, de prendre en compte les moins 15% et pas les moins 29%. Et les USDC que vous déposez, c'est pareil, ils vous donnent un peu d'intérêt en Fuse. Donc dans tous les cas, les dettes que vous allez créer sur ce token, vous allez pouvoir les rembourser à peu près naturellement, on va dire, avec le lending, avec les intérêts en Fuse que vous avez ici. Bref, les 115% qu'on a en Volt, c'est full bénéf. Pour terminer cette vidéo, j'ai mes USDC du coup qui sont sur Insurace. Alors je pense que je vais les prendre pour les envoyer sur la blockchain Fuse, hein, pour faire la stratégie en fait dont je viens vous parler, en attendant de récupérer les autres stablecoins que j'ai perdus. Donc potentiellement, dans un futur plus ou moins proche, c'est un des mouvements que je pourrais faire, et vous pouvez totalement suivre ça sur D-Bank. Vous avez le lien en description, comme ça vous pouvez avoir directement accès à mon adresse, hein, mais vous pouvez aussi regarder la vôtre, hein, D-Bank c'est fait pour ça. Et du coup, je disais que vous allez pouvoir voir ce que je fais sur la blockchain Fuse, parce que récemment, ils ont ajouté la blockchain Fuse, aussi la blockchain Harmony, mais pour l'instant je l'utilise pas et je sais même pas si je vais l'utiliser sur cette année. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré le fait que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Après peut-être que c'est ce que vous aimez dans ce contenu, j'en sais rien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà, tant qu'à faire. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite.
parce que il y aura peut-être des rebondissements. J'en ai aucune idée. Peut-être que je vais récupérer mes USDC, peut-être pas, peut-être que je vais me faire hacker. Ah, on sait pas, va y avoir des rebondissements dans cette année, c'est sûr, à 100%. Bref, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Salut tout le monde!